Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, reçu ce jeudi par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Par cette visite, le représentant onusien entend non seulement remercier les autorités ivoiriennes pour leur bonne coopération avec la mission de l'ONU, mais aussi réaffirmer son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire. Je suis venu voir Monsieur le vice-président pour transmettre un message du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, un message de remerciement de la part des Nations Unies au président du gouvernement, peuple ivoirien, pour l'accueil et toutes les facilitations qui étaient fournies par la Côte d'Ivoire aux missions des Nations Unies ici en Côte d'Ivoire qui viennent d'être clôturées. Malgré la clôture de la mission, les Nations Unies restent aux côtés du gouvernement peuple ivoirien. Nous avons également le système d'équipe de pays qui reste sur place et qui va travailler dans plusieurs domaines avec la Côte d'Ivoire pour la consolidation de la paix, pour la consolidation de la démocratie ici en Côte d'Ivoire, mais aussi pour renforcer l'émergence, la croissance assez forte, croissance économique vraiment impressionnante de ce pays. Après Mohamed Ibn Chambas, Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, a également été reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Nous avons une importante délégation d'artistes et d'athlètes qui vont venir amicalement, évidemment, faire la compétition à des amis de la francophonie. Nos jeunes qui nous accompagnent sont tout à fait enthousiastes de pouvoir échanger, tant sur le plan de l'athlétisme, de la compétition sportive, mais aussi sur le plan artistique. Ce sont de belles découvertes, je pense, qu'ils vont faire. Christine Saint-Pierre s'est dite heureuse de représenter son pays aux Jeux de la francophonie. Elle a par ailleurs annoncé l'ouverture d'un bureau en Côte d'Ivoire.